tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle série 2. C'est sorti en début d'année, et là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une version M240i X-Drive. Donc M, c'est pour le côté sportif, 240, 40, c'est pour la motorisation qu'il y a là-dessous, et X-Drive, c'est pour la version 4 roues motrices. On va, comme d'habitude, faire un tour de la voiture, parler des différentes motorisations disponibles sur cette nouvelle série 2, et ensuite faire un test assez poussé, et un test un petit peu dynamique, hein, parce que quand c'est marqué M, on aime bien aller s'amuser. On va voir que c'est une voiture très très polyvalente, et avec laquelle on peut prendre du plaisir en même temps, qui est vraiment agréable. Bon, je vous présente l'extérieur, les nouvelles choses qui sont apparues dessus. On fait le tour, on monte l'avant, l'arrière, l'intérieur, je vous explique tout, et ensuite on fait un petit débrief tout à la fin. Alors, cette nouvelle série 2, comme on peut voir, elle a quand même pas mal changé, hein. Elle s'est allongée, elle s'est élargie, elle s'est abaissée. Pour un côté un petit peu plus sportif, parce que bon, c'est vrai qu'elle a quand même quelque chose d'assez sympa. L'ancienne série 2 était assez soft, même la 235i. Après, il y avait la M2 qui a été plus radicale. Mais je vous avoue que celle-ci a quand même un petit côté... surtout avec cette couleur un petit peu aubergine. Je la trouve très jolie au soleil avec des petits reflets et plus le petit rappel or que j'ai dans le feu là. Des petites touches très sympas avec un petit peu de mat sur les rétros, du mat ici. On en reparle ça après lorsqu'on fait le tour de la voiture. Mais elle existe en 220i, 220D et 240i. La version 220i, elle fait 184 chevaux, donc essence, un 2 litres, et un 2 litres diesel 220D, 190 chevaux. Cette version M240i X-Drive, donc elle est dispo en X-Drive seulement, cette 240. Peut-être que la M2 sera une propulsion. On verra ça. Elle fait celle-ci 374 chevaux. 374 chevaux aux 4 roues motrices. Ça grille bien, ça accélère bien. 0 à 100 en 4 secondes 3. Vitesse maximum de 250 km/h pour celle-ci. Et là-dessous, on a donc le 6 cylindres, 3 litres, 374 chevaux et 500 Nm de couple grâce au turbo qui nous amène énormément de couple. Les prix commencent à partir de 41 800 €, 59 900 € pour les entrées de gamme de cette version M240i et 72 000 € pour le modèle qu'on a aujourd'hui avec la peinture, les sièges intérieurs clairs, les options qu'on a en plus, les applications connectées avec le téléphone, les aides à la conduite. Donc cette version, 72 000 €, plus un petit malus qui va jusqu'à 9 000 € environ cette année. Bon, peut-être que l'année prochaine, ce sera même encore plus. Au niveau de la consommation, c'est annoncé entre 8 et 9 litres et on verra que c'est tout à fait réalisable sur l'essai. Au niveau des dimensions de la voiture, elle fait 4,53 m, ce qui commence à être un beau bébé, hein, pour une petite voiture comme ça coupée. 1,83 m de large, donc 6 cm de plus qu'avant et 10 cm de plus qu'avant que l'ancienne série 2 sur la longueur, ce qui est juste énorme, et elle a perdu 28 mm de haut. Au niveau de la garde-sol, on est à 13 cm environ, ce qui est plutôt correct, ce qui permet de passer quasiment partout. Et au niveau du rayon de braquage, on est sur 11,60 m. Le poids du bébé, aux alentours de 1700 kg. C'est pas forcément très léger, mais on a un système 4 roues motrices qui amène du poids en plus. Alors, l'avant, nouvel avant, nouveau feu, nouvelle calandre, nouveau capot, nouveau bas, quasiment, tout est nouveau, hein. Le capot, comme on peut voir là ici, il y a un bombage qui nous fait penser au M3 de l'époque, quand c'était un petit peu bombé. Et là, c'est bombé parce qu'en plus, on a le vrai 6 cylindres. Le 6 cylindres, donc, hop, on ouvre toujours ici. Hop, chez BM, on tire 2 fois. Et sous le capot, on a les vérins et ce 6 cylindres avec marqué M Performance. Donc, il prend bien pas mal l'espace, hein. Il vient vraiment jusqu'à là et jusqu'au bout. On voit les turbos sur le côté, donc turbo pour avoir ce couple 500 Nm. Ça, c'est vraiment très intéressant. On ne voit pas de barres de renfort pour le châssis. Ah si, elles sont cachées un petit peu derrière, on dirait. On a quand même des barres de renforcement. Donc on verra que lorsqu'on passe en mode sport, le châssis devient très ferme. On a une direction très très précise. Et ça, c'est agréable pour la conduite sportive. En plus, on a la suspension M là-dessus. Ça va être très très cool. Hop. Donc ce capot qui intègre ce 6 cylindres aujourd'hui, le logo BM ici, la caméra, puisqu'on a les caméras 360 degrés au centre de cette nouvelle calandre. Donc la calandre, elle est cerclée un petit peu de noir sur le côté jusqu'à là, un petit entourage et ensuite une partie mat qui est reprise sur les rétroviseurs. On a
ici des volets qui sont fermés pour l'aérodynamique. Donc de nos jours, ça joue tellement pour les normes de pollution. Donc en gros, comme ça, quand l'air ne s'engouffre pas à l'intérieur, ça fait une résistance en moins, l'air reste à l'extérieur et hop, recrée un flux d'air ici qui fait que l'air passe au-dessus et sur les côtés. Donc ça crée une mini résistance en moins, mais sur 100 km, on peut gagner quelques petits grammes. Donc elles s'ouvrent seulement quand elles ont chaud. On a la plaque positionnée sur son support. Ici, le gros capteur pour les aides à la conduite avec le régulateur adaptatif, le front d'assise qui va freiner en cas de danger ou autre, plus des petites aérations qui viennent quand même en bas refroidir l'échangeur. Une lame ici qui est en caoutchouc, alors ça c'est très bien pensé, bravo BM, ça évite d'abîmer une lame qui coûte très cher tout en plastique et regardez, elle bouge ici, ça c'est une bonne chose parce que quand on va frotter, on ne se dit pas « Ah, j'ai abîmé la carrosserie ». Donc ça, très très bon point. Pareil, donc là ça vient jusqu'à assez loin sur les côtés. Et ensuite, pareil, des entourages ici avec un petit peu de mat qui sont totalement fermés de ce côté-là et ils sont ouverts de ce côté-là. Ah, ça c'est intéressant. Les capteurs de parking, ils sont pas mal dissimulés et des feux en LED, bien sûr, des feux full LED. Alors pas les lasers aujourd'hui, mais avec cette petite intégration dorée à l'intérieur, je trouve ça juste sublime, plus le petit éclairage qui vient éclairer les intersections. Bon, un avant qui est quand même assez musclé. Je l'avais vu en blanc, hein, enfin blanc gris un peu mat. Je la trouvais pas waouh. Je vous avoue que là, la revoir aujourd'hui, comme ça, ça me fait quand même un petit quelque chose en plus. Sur la version grise, je la trouvais un peu fade. Et là, ok, j'avoue que là, cette fois-ci, l'avant, j'aime vraiment en fait. Sur le côté, on reconnaît bien évidemment donc cette série 2, mais je la trouve quand même assez carrée, vous avez vu. C'est là, ça reste très très carré. Donc série 2, on a deux portes, deux grandes portes ici. Les rétros, comme je vous disais, donc en mat, écoutez, comme c'est doux. J'adore quand c'est mat. Les répétiteurs, caméra sur les côtés, je vous montrerai ça à l'intérieur, donc caméra 360, on commence à avoir l'habitude sur les voitures maintenant. On a des jantes en 19 pouces, avant, arrière. On est chaussé en P0 aujourd'hui. J'ai vu d'autres amis, par exemple Thomas de World Supercar, qui lui avait des Michelin Pilot Sport 4S. Alors je ne sais pas pourquoi moi j'ai des P0, mais on est donc en 19 en 225 à l'avant. Et à l'arrière, on est sur du 255. Belle monte, 225, ça colle plutôt bien à la route. 255, c'est pareil, c'est pas extrêmement large, mais ça permet quand même d'avoir un très très bon grip. Surtout que le P0, c'est plutôt un bon pneu. Bon, j'avoue que j'ai quand même une petite préférence pour du Michelin assez souvent. Au niveau des freins, un gros étrier M ici, donc un beau gros 4 pistons sur l'avant. À l'arrière, on a un simple monopiston, mais toujours badgé M, pas en bleu. C'est une option de l'avoir en couleur. On peut l'avoir en rouge, par exemple, ou en bleu, comme celui-ci aujourd'hui. On a des disques assez simples, des jantes qui sont siglées M, petit rappel M sur le côté également, et un côté très très simple, comme vous pouvez le voir, il y a juste une ligne qui traverse du feu ici au feu à l'avant, une seule ligne, des poignées affleurantes, donc maintenant qui sont la mode chez BMW, donc il faut aller la chercher. Ce bas de caisse noir très simple, voilà, mais cette voiture assez carrée. Mais on a cette voiture ici, assez caractéristique, qui représente bien cette série 2. Et pareil, sur l'arrière de cette série 2, comme on peut le voir, on a ces nouveaux feux. Alors j'entends de plus en plus les feux chez BM normalement, c'est à l'horizontale, etc. Alors c'est vrai que ça change. Encore, c'est pas comme le nouveau iX3 par exemple ou le nouveau X3 même, avec des feux qui sont comme ça mais qui se dédoublent et qui font l'inverse. On a cette nouvelle signature, plus petit, du full LED. Alors je vous avoue, si je me mets à votre point de vue, moi, ça me choque pas trop. Après, c'est vrai qu'il y a ce rappel qui vient là. Plus ça, on a l'impression d'avoir un prolongement ici. Comme elle est large, je sais pas. Moi, ça me convient. Il y en a certains qui parlent pas mal dessus. J'aimerais bien avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouvel arrière de série 2 ? Le M240i ici, pour nous rappeler ce qu'on a. Le X-Drive sur la gauche, pour nous rappeler qu'on a du 4 roues motrices. Le tout petit béquet ici, posé, la petite lèvre supérieure sur la malle arrière. L'antenne requin là-haut, pas d'essuie-glace sur la vitre arrière, la caméra de recul située au centre ici, je vous ouvre le coffre juste après, donc ici tout est peint sur l'arrière, on a une sorte de beau diffuseur ici, qui est surtout là pour la déco, parce que bon, on n'a pas de fond plat non plus, mais c'est assez joli, et deux beaux échappements sur les côtés. Ici pour le crochet, les capteurs, les réflecteurs sur le côté, comme je vous disais, et l'échappement qui a une sonorité plutôt sympa. Je vous montre d'abord le coffre, ensuite je vous fais écouter l'échappement. Le coffre, on aura à l'intérieur
390 litres. 390 litres, c'est assez spacieux. J'ai rien en dessous, donc je ne peux pas soulever cette partie-là. Et les 390 litres, si moi je veux rentrer dedans, hop, alors, c'est pas le plus pratique pour rentrer. Mais à l'intérieur, j'ai quand même assez de place. Je peux rentrer sans souci. J'ai des filets sur les côtés. Là, ici, j'ai des enceintes qui sont intégrées là. Et ben franchement, ça va, hein, c'est assez spacieux. On a des petits crochets pour les filets un peu partout. Ah, oula. Bon, c'est pas les voitures les plus faciles pour rentrer, celle-ci. Mais bon. Après, on a les sièges qui se rabattent en 40, 20, 40. Et j'ai juste à tirer ici pour pouvoir les rabattre. Et ensuite, il faut le pousser. Et là, on a un plancher qui est quasiment plat. Et là, c'est assez spacieux par contre. Donc ça, c'est quand même un avantage. Le petit triangle ici, qui est intégré toujours. C'est pratique qu'il ne soit pas caché quelque part. Et on s'en rappelle toujours où il est. Bon, je vous avais promis de vous faire écouter l'échappement. On va commencer en mode éco. Et ensuite, je vous ouvre les valves avec le mode sport. Bon, le 6 cylindres, ça reste quand même toujours assez excitant. Bon alors, pour monter à l'arrière, ce qui est bien, c'est les sièges électriques. J'avance ça. Le siège s'avance automatiquement. C'est électrique, il se baisse un petit peu et il s'avance pour ensuite me laisser l'accès à l'arrière du véhicule. Donc, je viens m'installer. C'est assez facile. L'ouverture est assez grande. Et ensuite, je me glisse au fond. Alors, moi, je suis 1m80. Il va falloir que je baisse la tête un petit peu. Parce que sinon, je vais toucher si je me mets droit. Et je vous avoue que ça, la finition, là, vous entendez le bruit? Ça, c'est un petit peu dommage. On aurait quand même pu faire mieux. Voiture 4 places. Au milieu, j'ai pas de siège. J'ai une sorte de bac de rangement. J'ai quand même une clim trizone. Je peux régler pour l'arrière, 2 ports USB ici. Mes aérateurs. Régler où je vais être ventilé sur le bas et à hauteur d'homme. J'ai des enceintes sur les côtés, des portes qui sont ici tout en plastique mais avec des petites finitions, mais je vous avoue que ça couine un petit peu partout, c'est un petit peu dommage. Des LED sur le haut et des sièges qui sont par contre très très sympas, bien enveloppants. Pareil sur le côté ici, ça remonte énormément jusqu'à sur ma droite. Des fixations isofix sur les 2 sièges à l'arrière. La place est vraiment pas mal. J'ai un accoudoir ici avec ma languette, mon double porte-gobelet et comme je vous le disais, c'est toute la partie ici qui se baisse, donc on est en 40, 20, 40. Donc on a vraiment accès au coffre si on veut pour pouvoir mettre vraiment de très longs skis. Hop, sur les sièges arrière ici, partie plastique avec des filets. Et je pense que même lorsque le siège est reculé, donc là il revient tout seul en électrique dans la position qui était mémorisée. Et au niveau des genoux, bah ça va, j'ai de la place, je vais pas les toucher. C'est juste au niveau de la tête, pour moi, qui va être assez dérangeant. Et à chaque fois que j'avance, ce sera de cette façon. Petit détail, c'est il y a les ceintures M avec ça sur les côtés. Ça, c'est assez sympa. Bon allez, on va voir l'avant, c'est ça qui est le plus important pour moi. Alors, allez, à l'avant. Donc comme je vous disais, ces poignées qui sont affleurantes. Donc hop, on ne les voit pas hein, si on est comme ça. Et donc on tire et on ouvre. Toujours la fenêtre qui s'ouvre un petit peu. Et je rentre ici. Donc j'ai mon petit logo M ici sur les seuils de porte. Mes réglages de siège qui sont ici électriques. Je peux gonfler sur les côtés. Et les petits dossiers là, donc dans le dos, pouvoir faire les lombaires et autres. La portière, donc elle ressemble à ça. Donc on a parti ici pas mal de plastique. Alors bon, je trouve ça un petit peu dommage. Il y a énormément de plastique. Et pareil, le bruit de la portière lorsqu'on la claque. On aurait pu faire un peu mieux. Bon, on a donc ce plastique ici, comme je vous disais, donc un petit peu texturé qui va jusqu'à l'arrière. Les ceintures M avec les couleurs. Le petit loquet ici. Le rétroviseur, ça que j'aime beaucoup, façon M avec des sortes de deux supports, mais qui en a un seul qui tient. La sono Harman Kardon ici. La poignée d'ouverture de porte. Fermeture du véhicule, verrouillage. Mémorisation sur 2 positions. Et cette partie blanche, alors j'avoue que ça j'aime beaucoup.
cette partie-là, c'est très joli, avec ici du laqué qui reflète un petit peu ce qu'il y a là. Ici, les deux fenêtres, donc on a que deux fenêtres, les rétroviseurs qu'on peut rabattre ici, et le réglage des rétros. Pareil, encore des haut-parleurs ici, les bacs de rangement, donc qui sont assez grands, pareil, hein, toute une partie plastique. Le pédalier M, donc un beau repose-pied sur la gauche qui va bien nous servir, et la pédale d'accélérateur aussi, laquelle on a envie d'aller titiller. Ensuite, donc on tombe sur le volant M. C'est un volant qu'on connaît bien chez BM, le petit rappel M ici. Sur la gauche, ça va être toutes les aides à la conduite, les réglages, régulateurs, limiteurs, régulateurs adaptatifs. On règle la distance avec ça. Sur le côté droit, on va voir tout ce qui va être divertissement, téléphone, radio ici, commande vocale, volume, changer de musique et le volume ici. Des palettes derrière le volant, moins à gauche, plus à droite, donc elles sont plutôt jolies ici. Donc, hop, on les voit de cette façon. Sur l'arrière, à gauche, ça va toujours être le réglage des feux ici et des clignotants. Voilà, bruit des clignotants et les appels de phare. On a bien sûr un mode phare automatique ici et donc les appels de phare en tirant comme d'habitude. Sur la droite, ça va être juste les essuie-glaces. Pas d'essuie-glaces arrière comme je disais, mais toujours en mode auto, également pour les essuie-glaces. Volant est réglable en hauteur et en profondeur grâce à la petite manette derrière. Sur la gauche, on va voir les modes pour les feux ici. Donc bien sûr, le mode auto qui est franchement l'idéal. Le réglage l'affichage des compteurs de nuit plus ou moins lumineux. Et on peut éteindre totalement si on veut. Un aérateur ici, deux aérateurs au centre, un aérateur là-bas. Donc voilà à quoi ressemble vraiment donc en totalité la voiture. Le tableau de bord au fond, donc là par exemple on est en mode normal, donc c'est des couleurs orange. Là pareil, bienvenue, je n'ai pas encore démarré la voiture. Alors hop, je vais vous fermer la fenêtre. Donc, hop, ça se referme comme ça, vous allez être dans le calme, on n'entendra pas trop les oiseaux. Je démarre. Hop, pied sur le frein, petit bouton start ici. Au démarrage, on a quand même une sono très sympa. Alors je découvre maintenant l'Apple CarPlay. Dès que je rentre dans la voiture, mon téléphone est connecté directement en mirror screen. Donc j'ai mon Apple CarPlay ici. C'est quand même vraiment cool. Avant j'avais un Android Auto et c'est vrai qu'avec Apple, en sans fil, comme vous pouvez voir, le téléphone est dans ma poche. C'est plutôt cool. L'écran ici, donc qui est un écran de 12 pouces, sinon il est un petit peu plus petit. Là c'est l'option avec les deux grands écrans, celui-ci et celui-ci. Celui-ci fait 8, il me semble, sinon c'est un petit peu plus petit. Sur la gauche, donc là on est en mode normal, la vitesse, à droite les tours minutes, la température, le niveau d'essence, après bon bah voilà les informations que l'on retrouve habituellement. Selon quand je vais changer de mode, par exemple je vais passer en éco, ça va passer bleu, et quand je vais passer en sport, ça va passer rouge, avec le contour qui sera de cette façon plus agressif et plus sympa. Toujours après le reste, les mêmes informations sur le bas. Si je déconnecte l'USB, je vais l'avoir comme ça, je vais avoir la touche en bas, ça va me marquer USB désactivé par exemple. Voilà pour cet écran. Cet écran, donc comme on connaît chez BMW, donc pareil, toujours tactile ici. Hop, on peut faire défiler ce qu'on a à cet endroit-là. On peut retourner dans des menus, par exemple des menus de la clim ici, revenir à la touche Home. Là, j'ai l'Apple CarPlay, j'ai les médias, donc ce que je vais écouter comme radio, la communication, donc iPhone de Nicolas qui est connecté, ma communication, téléphone, BM Assistant, je peux revenir ici à chaque fois, la navigation, donc navigation qui marche plutôt bien, mais je préfère, j'avoue, avec le CarPlay, avec Google Maps ou Waze par exemple. Le car, là j'ai mes réglages de la voiture, les infos de bord, comme vous pouvez voir les données de conduite par exemple, 8,5 litres de moyenne sur les derniers kilomètres, alors ça a été réinitialisé je ne sais plus quand, il y a 52 km par exemple. Ensuite j'ai les affichages sport, si je veux sur circuit avec le compteur 2G ici, les températures, Newton-mètre, la puissance, la pression du turbo, analyse du style de conduite et flux d'énergie. Donc ça va être, voilà, si le moteur tourne, bon, on n'a pas de version hybride ici aujourd'hui. Les réglages, ensuite je vais pouvoir aller régler quasiment tout ce qu'il y a à l'intérieur, les réglages de l'intérieur par exemple, la luminosité plus ou moins, donc on verra de nuit, je vous ferai un petit bout et avoir ensuite le reste. Donc tous les réglages juste ici. Je peux revenir au Home à chaque fois et quelques apps donc, qui seront disponibles ici comme l'Android Auto ou l'Apple CarPlay. Et après j'ai par exemple Amazon Alexa, donc il faut le configurer pour avoir accès à tout ça.
Et ensuite, par exemple, donc le M-Lap Timer, si on fait du circuit, Drive Record, en cas de souci haute, le lave-vitre automatique. Bon voilà, on a des petites options ici. Mais pour moi, le principal, c'est d'avoir l'Android Auto, l'Apple CarPlay, c'est le plus important, et les médias. Et ensuite, quelques infos de conduite, par exemple. En dessous, donc, on va voir, lorsque ça c'est vert, c'est la sécurité intelligente avec les réglages autour. Moi, j'aime bien mettre le All-On, c'est la voiture qui s'occupe de tout ce qu'il y a autour de moi. Donc, régulateur adaptatif, avoir l'affichage d'angle mort, donc dans le rétro. Et ça, bien sûr, on peut l'éteindre. Je peux mettre All-Off ici. Donc, ça me désactive ou All-On. Moi, j'avoue que j'aime bien laisser le All-On. J'ai toutes mes informations et toutes mes sécurités. On peut personnaliser les réglages, les warnings. Juste ici, les aérateurs, tout le bloc climatisation, les sièges chauffants qu'on a ici en option. Donc, hop, sur 3 positions, dégivrage, le mode auto pour la clim, régler de chaque côté la température. Et si je mets synchroniser, ça va me régler les deux. Mais si je les synchronise, donc là, hop, maintenant, à droite et à gauche, on peut régler séparément. Ou je veux me faire ventiler et la puissance de clim ici, donc de cette façon. Recyclage d'air et aller dans le menu climatisation si j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. Ensuite, en bas, on a des touches qu'on peut personnaliser ici. 1, 2, 3, mémoriser des fonctions, pression longue, hop, et je peux avoir ça, ou sinon, je peux avoir par exemple des stations de radio que je vais mémoriser juste ici, donc on peut le voir dans l'écran, et c'est pareil, donc chaque chose est mémorisée là-haut. Changer de radio, le volume, hop, je peux mettre le mute ici, alors on n'a pas le mute directement là-dessus, il faut appuyer ici pour couper. Et ensuite, choisir les modes, la radio si je veux, ou mon téléphone par exemple. Ça, donc, lorsque c'est fermé, belle console, toute laquée aujourd'hui, on peut avoir différentes options pour cette partie-là. Donc lorsque je relève, j'appuie, chargeur par induction pour mon téléphone, une prise USB type A, double porte-gobelet, petite prise allume-cigare, hop, je referme parce que je trouve ça quand même beaucoup plus joli quand c'est fermé. Et le petit sélecteur, donc là, toute cette partie qu'on connaît bien chez BM, sélecteur, je tire vers moi, je passe en drive, donc là, je peux me mettre à rouler. Si je pousse vers l'avant, j'ai mes caméras 360 qui s'activent, donc ça c'est pareil une option. On a toujours le auto-reverse chez BM, ça veut dire que la voiture va se rappeler des, par exemple, 17 derniers mètres que j'ai fait en marche avant, et elle va me refaire la même chose en marche arrière, même si j'ai tourné le volant, elle va tout refaire d'elle-même. La touche parking que j'appuie juste ici, donc une petite touche. J'ai les rétros qui se baissent ou qui se remontent selon si je me mets en reculé ou en parking. Ensuite, je désactive l'ESP ici. Je peux activer les caméras là. Ça, c'est les bip bip, donc les warnings de parking. Désactiver ou activer le start and stop. Là, je peux l'activer ou le désactiver. Démarrer la voiture ici. Là, j'ai les modes ici, donc reculer, neutre, drive. Si je bascule ce levier lorsque je suis en drive sur la gauche, je passe en mode sport ou manuel. Hop, ou si je retire de cette façon, je vais repasser en drive. La touche parking, les différents modes sport, confort, éco-pro, adaptative. Donc ça va être adaptatif, c'est la voiture qui va s'adapter. Donc là, je change mes différents menus, hop, et sport. Je peux configurer à la fois également, lorsque je vais changer, par exemple, je vais passer en sport, j'ai standard, sport plus, individuel, et je peux configurer le individuel du mode sport, tout comme le mode éco. Par exemple, le mode éco, je peux le personnaliser ici, ou le mode confort qui lui est vraiment en mode standard. L'adaptative, lui, ça va s'adapter automatiquement. Le Auto H, c'est le Auto Hold qui me permet de ne pas avoir à freiner lorsque je suis en drive. Par exemple, je suis arrêté un feu, je peux relâcher ma pédale de frein, c'est bien pratique. Le frein à main, et ça, donc comme on connaît, la roulette qui va nous permettre de jouer là-haut, ou avec les menus que je peux basculer de gauche à droite, rentrer dans les menus, ou appuyer, par exemple, pour revenir dans les menus. Donc ça, c'est ce qu'on connaît. Ici, j'ai un petit rangement assez spacieux. On peut mettre des petites bouteilles 50 centilitres en longueur et une prise USB-C ici pour connecter son téléphone, soit Apple CarPlay, Android Auto. Donc soit je connecte ici, soit là-bas. Donc là, c'est USB-C, USB type A plus long. Les sièges ressemblent à ça, donc belle sellerie crème, moi j'adore. Les appuis-têtes qui sont assez fermes. Des sièges qui maintiennent super bien. Pour une voiture sportive, c'est hyper pratique. Et elle l'a vu sur les sièges arrière, donc ils ressemblent à ça. On peut voir, il y a de l'espace quand même à l'arrière des sièges. Et cette partie-là, donc comme je vous disais, qui sert juste de vide-poche. Et la place du milieu qui n'est pas une place du tout. Le petit toit ici, qui est en option, donc avec un toit ouvrant, on peut l'ouvrir assez facilement. On peut juste lever l'arrière pour profiter et pouvoir rouler sans trop de bruit. Mais je vous avoue que quand il fait beau comme ça fait plaisir, plus entendre la sonorité. Si je repasse en mode sport. Oh, c'est mignon. Sur le haut, on a également ici donc nos lumières.
Donc on les allume là sur le côté, elles s'allument progressivement gentiment, ou je peux allumer à fond de cette façon en appuyant sur la touche du milieu. Ici, hop, le petit miroir qui va bien avec la LED qui s'allume dès qu'on ouvre ça. Le petit rétroviseur, assez sympa avec les bords assez fins, dommage qu'il ne soit pas en borderless. Bien sûr, électrochrome. Et voilà un point de vue sur le reste de l'habitacle. La boîte à gants, hop, on n'a pas ouvert encore, qui est pas mal remplie ici. Pas ultra spacieuse, on aura de quoi mettre nos documents qui iront bien. Bon, il ne reste plus qu'à aller essayer cette voiture et voir ce que ça donne, mais ça promet d'être assez sympa. Donc on commence par la ville, ensuite petite conduite dynamique. C'est parti. Bon allez, c'est parti avec cette série 2. Oh, la petite sonorité déjà dès qu'on démarre. Ah, il y a un petit truc sympa ici, je la passe en sport. Ah, c'est un petit peu différent, on a un petit peu de son dans les haut-parleurs ici. Oh, ça a l'air très sympa. Bon, comme d'habitude, on commence en mode éco. Petit tour en ville, ça va être top ça pour l'utilisation au quotidien. Hop. Alors toujours ce volant énorme là qu'on tient en main, les palettes derrière. On a bien sûr le mode full auto, on a les aides à la conduite sur cette version aujourd'hui. Et quand on roule tranquille dans ce mode éco, c'est calme, on a le start and stop, qui est bien pratique hein, au final. De nos jours, avec le prix de l'essence, moi je suis content de ne pas consommer quand je m'arrête au feu, parce que faire tourner le moteur pour rien, c'est vrai que c'est vraiment de la pollution pour rien, et c'est vraiment de la conso pour rien. Donc au quotidien, je trouve que c'est un vrai plus. Après c'est sûr que si on fait de la conduite sportive, on n'en a pas forcément envie. Ça se conduit tout seul, c'est agréable. On a une petite voiture bien sympathique, surtout avec cette couleur. J'avoue que je suis assez fan. Je suis content de ne pas l'avoir eu comme certains autres en couleur gris. Et super agréable, ça passe les rapports tout seul. C'est super fluide. On n'a pas l'impression que c'est une voiture qui fait autant de chevaux. Parce que là, c'est vraiment tout calme. Et là, c'est très agréable. J'adore. Dans ces conditions, c'est vraiment la voiture chill. Mais j'ai hâte quand même d'être sur les petites routes parce que bon, quand c'est marqué M quelque part, qui a marqué 40i, ah, on sait que ça va être joyeux normalement. Mais là, comme vous pouvez le voir pour la ville, en tout cas, c'est top. Après, je peux quand même me mettre le mode sport, qui va me tomber tout de suite des rapports. Oh, qui me tombe les rapports. Ok. Ok, ça a l'air très sympa. Alors, attendez, on va faire ça comme ça. Je sais pas qu'est-ce que c'était ce bruit. Et là. Oh vache. Ah ouais, ça pousse un peu là. Ouais, quand même une petite sonorité sympa. La vache. La vache. En mode sport, c'est vraiment comme la 440i. Au passage de rapport, il y a un coup de caisson de basse là qui... Bon, je trouve ça exceptionnel. En mode sport, ça a l'air très sympa. On va voir sur les petites routes, mais je pense qu'on va bien rigoler. J'ai l'impression d'avoir le auto-hold. Ouais, j'ai le auto-hold. Nickel. Qu'est-ce que ça pousse? La série 2, c'est une des voitures qui était connue quand même dans les configuration M comme une des voitures les plus joueuses, encore plus qu'une M3 ou une M4. Et c'est vrai, j'avais essayé une M2 compétition. Sur la chaîne, vous avez le 1 minute de la M2 compétition. C'était n'importe quoi. Mais c'est vrai que ouais, ça a l'air très sympa. Et en plus, il y a même un launch control. On va l'essayer ça tout à l'heure, c'est sûr et certain. Mais le mode sport. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, au passage de rapport, il y a un petit à-coup. C'est pas juste fluide en mode sport. Ce qui manque beaucoup souvent en voiture maintenant de nos jours, c'est qu'il se passe plus rien au passage de rapport. Et là, il y a quand même un petit quelque chose. Et puis même les petits pop-up et tout, c'est hyper agréable. Je pense que c'est ce qu'on demande encore à une voiture. Et de nos jours, avec toutes les normes, c'est devenu un peu plus triste. Ensuite, on peut essayer le mode confort. On va aller se faire un petit peu de route un petit peu plus roulante là. Hop, je vais refermer.
pour quand même rester dans le confort. Parce que bon, on reste quand même sur une voiture qui de base est censée être confortable. La direction est toujours précise, j'aime bien chez BM. Donc ça c'est pareil, on a une direction qui est bien. La voiture prend pas trop de roulis, enfin quasiment pas, hein, c'est quand même une voiture assez sportive. Après là on a en plus en option la suspension M. Donc entre là et là, oh, la voiture n'a plus rien à voir. Ça durcit la suspension, la direction. Entre là et Eco, rien à voir. La voiture et la direction, rien à voir. C'est là une vraie différence qui se fait énormément ressortir. Bon, à 70, je peux me régler mon régulateur. Hop. Ça roule tout seul. Les rapports se passent automatiquement. Je suis en 8e à 70. Ça glisse. C'est hyper agréable. Alors, ce que je trouve un peu dommage, c'est des fois aussi quand on est en mode éco, on n'a pas de compte tour. C'est en gros les consommations et autres. J'aurais bien aimé avoir un compte tour. Et là, à 70 sur les petites routes de campagne, ah non, c'est même 80 sur les petites routes ici, en mode éco, on a vraiment l'impression d'être dans une voiture juste très confortable. Là, la route est nickel, ça se tire pas, ça glisse tout seul, les sièges sont hyper bien maintenus, on a pas mal de réglages dans le dos, etc. On peut les positionner assez bas, ça me plaît également parce que je peux avoir une bonne position de volant, un grand débattement au niveau du réglage en profondeur et en hauteur. Et moi, j'ai trouvé ma position parfaite. Donc là, je suis assez allongé, j'ai les jambes assez à l'horizontale, j'ai de l'espace pour la tête. Et je suis vraiment chill, là, ça se conduit tout seul. J'ai mes aides à la conduite. Et franchement, c'est hyper bien insonorisé. C'est hyper confort, même quand une voiture va passer là. J'entends quasiment rien. Je ralentis, c'est 50 ici, un petit passage avec un petit nouveau radar pour le bruit. Bon, ça il va y en avoir de plus en plus. Heureusement qu'elle est 100% d'origine, celle-là, parce que bien sûr, vous qui regardez cette vidéo et qui allez acheter cette auto, vous allez mettre une petite ligne là-dessus. Je vous connais, bande de petits filous. Et c'est vrai qu'avec une petite ligne, ouais, le 6 cylindres il chante très très bien. Mais comme ça, c'est vraiment la voiture passe-partout, quoi. On n'a pas l'impression de se croire dans une voiture sportive. Mais là, il y a un petit rond-point avec une grosse ligne droite. Et vous me connaissez, il y a le test rond-point forcément, voir un petit peu comment ça se comporte. Donc je vais repasser en mode sport. Ça me tombe un rapport. 2 rapports. En fait, et là ça se transforme en une toute autre voiture. Ça devient plus raide, la direction, elle n'a plus rien à voir. Ça devient hyper réactif. Et le petit bruit, quoi. C'est vrai que ça devient sympa là. Alors, je vais coucher mon téléphone parce qu'il risque de glisser un petit peu. Et... oh la vache. Alors comment ça tient la route ça? Alors, il y a un petit peu de sable, on va faire gaffe. Putain, ça tient super bien. Ça a l'air quand même de glisser un petit poil. Ça s'ouvre un poil. Il y a le bus, hop. Mais alors ce qui est bien, c'est que ça motrice à mort. Et comme il y a un équilibre 50-50, ça se démerde super bien. Et la réaccélération, qu'est-ce que ça bombarde! Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, ça pousse. Bon, petite route où il n'y a absolument personne. Il y a un launch control, on m'a dit. Puis à fond sur le frein, puis à fond sur les gaz. Ok, ça pousse. 50, 60, 80, 90, 100. Ok, ça va très vite. Et le freinage? Ah, le freinage est pas mal. Il faut faire chauffer un petit peu les pneus, mais... qu'est-ce que ça pousse? Déjà à 100. Hop, on revient à 0. Allez, c'est reparti. J'adore faire ça. Je suis un vrai gamin. Ressent. Oh la vache. Et refreinage. Oh, ça marche. Franchement, ça a l'air d'être très très sympa. Et le pipon. Vraiment, ce coup de grave au passage de rapport, c'est juste très excitant. Là, on a un petit peu de sinueux. Je vais vous ouvrir ça pour faire profiter un petit peu plus. Oh là là. Alors là,
la vache. Alors pareil, le fait que ce soit une 4 roues motrices, c'est moins rigolo quand même qu'une version 100% propulsion. Alors pour la version propulsion, je pense qu'il y aura la M2. Alors j'espère qu'elle sera juste en propulsion pour avoir vraiment ce côté fun comme les anciennes. Mais oh, les sièges sont hyper bien maintenus, le freinage a l'air puissant. On a un bon ressenti sur la pédale de frein. Il faut appuyer quand même assez fort pour que ça freine. Mais en fait ça a l'air facile. Ça a l'air presque trop facile. Et après si on roule tranquille, ça s'enchaîne tout seul, la direction est précise. C'est assez agréable. Toujours en mode sport. On a les palettes au volant, on peut basculer pour rester en manuel. On peut laisser en mode sport tout seul. Et la voiture va se débrouiller assez bien. Bon, on a un petit copain derrière en moto avec une BM. Et une belle BM, les anciennes en cab. On va se refaire la montée version assez dynamique. Mais ça a l'air vraiment très sympa avec cette voiture. Allez, c'est reparti. Oh là là, ça y va tout seul. Alors on sent que c'est pas hyper léger, mais ça y va super bien. Oh, le mec en moto derrière, il se donne. Donc, ça a l'air quand même un petit poil joueur de l'arrière. Ça freine bien. En fait, c'est très sécurisant. Et la voiture ne veut pas vous tuer. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Ouais, c'est vraiment un très très bon compromis en fait. C'est assez impressionnant. Ah, ça... Elle commence à jouer un petit peu. Si on lui demande vraiment, elle a l'air joueuse. Alors dommage qu'on n'est pas sur circuit. Au freinage, on garde bien l'avant. Et en sortie de virage, ouais, ça y va bien. C'est quand même très sympa. On se refait une petite descente et une petite montée, juste pour le plaisir, mais comme ça je vous fais plus point de vue. Quel régal. Oh la vache, comme vous pouvez le voir, ça tient bien la route, ça accélère fort. On peut y aller sur un gros freinage. On va déclencher peut-être un poil l'ABS. Ça enroule tout seul. C'est vraiment une voiture qui est faite en fait pour être Dr. Jekyll et Mr. Hyde. La sonorité de ce 6 cylindres, quel régal, quel régal. Oh là 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 là. C'est quand même très sympa. Et ça y va tout seul. En fait, c'est très facile. Je pense que par contre à exploiter sur un circuit, ça va être autre chose. Mais là, en fait, ça en est très très facile. Et on n'a pas peur. En fait, on peut réaccélérer. On va pas se dire oh qu'est-ce que j'ai fait. Ça veut et ça y va tout seul en fait. Bon allez, juste parce qu'il faut se faire plaisir dans la vie et que c'est pas tous les jours qu'on roule ce genre de voiture. Mais là je laisse toujours le SC connecté et en vrai, regardez, même en forçant un petit peu, il veut vraiment pas me tuer. Même si je réaccélère pendant le virage, la voiture, elle va glissouiller un poil. Mais elle va vraiment pas vous tuer, elle veut vous garder en sécurité. Elle veut que vous la conduisiez encore et encore, hein. Même là. En fait, ça motorise tellement bien, ça colle tellement bien la route. C'est vraiment fait pour attaquer en fait. Hop. Et je suis tellement bien maintenu dans mes sièges, bien calé avec mon cale-pied, qu'en fait ça se fait tout seul et c'est hyper facile. C'est vraiment hyper facile. Et même juste en conduite dynamique sans que ce soit trop sportif, bah c'est hyper agréable. Bon, par contre, quand on déconnecte tout, et bien là ça devient un petit peu plus sportif. Elle glisse un petit peu et on peut l'envoyer. Bon, pareil, on n'est toujours pas sur circuit, mais il y a quand même un petit côté propulsion qui fait que la voiture est quand même joueuse. Je pense que sur mouillé, il y a quand même moyen de s'amuser. Le X-Drive après, ça va quand même vous rattraper un petit peu et ça va être différent d'une vraie propulsion. Ça perd un petit peu de tout ce caractère de la M. Mais on sent que bon, ça peut être rigolo. Bon, et puis pour la ville, en mode normal, même sur les dodanes, ce qui est bien, c'est que ça passe partout. On a 13 cm à peu près de garde au sol. Ça reste ferme, mais c'est pas inconfortable. Franchement, bonne voiture de quotidien. Hop. Puis même en mode éco,
relance, mais tellement suffisamment. En fait, on n'a pas besoin d'être en mode sport, même en mode éco, si j'ai besoin. La voiture va relancer sans problème. Donc là, j'ai remis, après la petite session un petit peu sportive, les compteurs à zéro pour voir un petit test de consommation. On va voir ce que ça donne. Donc là, on va retourner faire un petit peu de route et prendre un petit peu de national et un petit peu d'autoroute. Et franchement, moi, j'adore cette voiture. J'avais adoré la 440i. Celle-ci est un peu plus cool parce que je trouve qu'elle est un petit peu plus petite, un peu plus compacte. Elle a l'air plus joueuse aussi. Sur circuit, j'aurais bien aimé l'emmener. Bon, là, on va voir un petit tunnel. On va voir un petit peu la sonorité de cet échappement. Allez, c'est parti. On a quand même une sonorité très sympa. On sent qu'avec une petite ligne, ce serait vraiment très très agréable. Bon. Petite route là, c'était limité. Radar tronçon, tout ça, petite musique, cool, la sono, Harman Kardon, au top du top, rien à redire. Bon allez, vous quittez une zone de contrôle. Merci beaucoup. On va se remettre à 110, donc c'était 110, mais je me suis mis à 90, 90 c'est hyper calme, ça roule nickel. 110 km/h, alors ce qui est bien, c'est comme je vous disais, j'ai toutes mes aides à la conduite, j'appuie sur 7, ça vient se mettre à 110 km/h. Aux limitations, 110 pareil, enfin, je pense que vous m'entendez bien, même à côté d'un camion, c'est hyper bien insonorisé. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Une M, souvent on se dit, bah voilà, c'est un peu plus léger, etc. Ils ont essayé d'alléger, mais 110, là c'est une zone un petit peu descendante, je suis en dessous des 5 litres au 100, alors il faudrait voir à plat. Là, j'en suis retourné à 8,6 de moyenne, avec des routes à 80, 70, 90. Là, je fais du 110, à 110, c'est vraiment top. Là, ça passe à 130. Allez, hop, j'appuie 2 fois, ça monte de 10 en 10. Ça y va progressivement. Toujours en mode éco. C'est hyper confort. À 110, il n'y avait même pas un bruit d'air, rien du tout. À 130, je commence tout juste très légèrement à entendre des bruits d'air. Alors, il n'y a pas de vent du tout aujourd'hui. Mais à 130, c'est pareil. Même en tendant l'oreille, c'est hyper confort. Là, j'ai presque l'impression d'être dans une voiture électrique. J'entends rien, j'entends pas du tout le moteur. C'est hallucinant. Je suis vraiment agréablement surpris par cette voiture. C'est vraiment un tout en un. C'est bluffant. 374 chevaux et pas un bruit là. Alors j'adore ça. Et par contre, si je passe en sport, là j'entends un bruit dans l'habitacle, un bruit de moteur, il se passe quelque chose. J'ai mes aides à conduite, là je touche pas mes pieds, voiture s'insérer devant, ça ralentit. En mode sport, donc elle a tombé les rapports, je repasse la 8, et il y a toujours quelque chose. Mode éco, il se passe plus grand chose, c'est vraiment calme, et je trouve ça hyper agréable en fait. Je sais pas ce que vous préférez vous, est-ce que vous voulez une voiture qui soit radicale tout le temps, ou est-ce que vous aimez bien ce côté un petit peu de face. Par exemple là le côté très très cool et le côté très très énervé. Alors très très énervé, peut-être pas très très énervé, mais quand même assez énervé avec cette sécurité du 4 roues motrices, ou est-ce que vous auriez préféré en propulsion? Je vous avoue que ça reste quand même un très bon compromis là en fait avec le 4 roues motrices parce que c'est sécurisant. En tout déconnecté ça a l'air d'être fun. Mais j'avoue que j'aime bien les propulsions quand même. Bon alors, cette M240i, qu'est-ce qu'on peut en penser? Alors c'est une super voiture au quotidien. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son côté très polyvalent. Il y a de la place à l'arrière, même si pour les très grands, c'est pas forcément l'idéal. À l'avant, c'est super, c'est confort. On peut l'utiliser de façon vraiment relax, en mode éco. Ça roule, ça croule, ça fait pas un bruit, c'est bien insonorisé. Ce que j'ai peut-être un peu moins aimé, c'est la finition qui est un petit peu perfectible. On aurait pu mettre des matériaux d'un petit peu meilleure qualité. Pareil, le plafonnier qui fait un petit peu de bruit, qui craque. Bon, voilà, c'est des petits détails, mais quand on est dans le premium, on aurait pu être vraiment au top du top. Sinon, niveau motorisation, rien à redire. Le 6 cylindres de chez BM, c'est toujours un régal. La sonorité, on aurait pu avoir peut-être un petit peu plus, mais les normes nous brident. On peut se mettre une ligne d'échappement, ça, j'en suis sûr que plein vont le faire. La couleur,
J'adore, cette couleur est juste extra. Le combo avec l'intérieur clair, si vous connaissez la chaîne, vous savez que moi j'adore les intérieurs clairs. Je vous avoue que le combo me plaît énormément aujourd'hui. Au niveau du style, ça a pas mal changé. J'aime bien l'avant, l'arrière, ça va. On s'y fait et c'est pareil, les voitures, au début on a un petit peu de mal, c'est comme les grosses calandres de chez BM. Au début on était là genre, ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Petit à petit on s'y fait. La calandre à l'avant ici, j'aime beaucoup. L'arrière, on va s'y faire je pense. Voiture très sympathique. Le X-Drive, c'est très sécurisant. Lorsqu'on laisse toutes les aides connectées, la voiture fait tout pour vous garder en vie, même si vous êtes un petit peu foufou et que vous accélérez en plein virage. Le SP va vraiment faire en sorte de vous garder sur la voie. Si on déconnecte tout, elle a l'air un petit peu plus joueuse. Alors malheureusement, là, j'ai pas les routes faites pour vraiment faire le fou. Ou un circuit, ça aurait été vraiment avec plaisir. J'essayerai peut-être avec la M2. J'espère que BM m'invitera à la sortie de la M2 pour pouvoir essayer de la faire glisser un petit peu et s'amuser. Parce que celle-là, elle a plus le côté sécurisant et je trouve que voilà, c'est une voiture qu'on peut avoir au quotidien avec de la puissance et une voiture qui est à la fois plaisir et à la fois daily drive. Bon compromis pour moi, les consommations c'était correct pour 374 chevaux et un 6 cylindres 3 litres. Pour moi c'est dans la norme, sono confortable, siège confortable, on a vraiment envie de cruiser, partir en vacances avec et avoir des petites routes assez sympas et le fait de pouvoir passer en mode sport qui change radicalement la voiture. Donc je vous conseille vraiment de pouvoir mettre l'option avec la suspension qui s'adapte en sport et pareil la direction et la suspension quand ça se combine, ça fait une voiture totalement différente. La boîte 8 agréable, on peut rouler, cool cruiser dans les tours. Donc voilà, c'est un très bon compromis. Couleur sympa, voiture assez originale. Et je pense que, bon, en série, en 20, juste avec le pack M, ce sera sympa. Ou sinon, si vous avez les moyens de vous faire plaisir avec celle-là, c'est un très bon compromis. Voiture sympathique, même si elle s'élargit de plus en plus, les voitures sont de plus en plus grosses. Et au final, ça fait qu'on a quand même une habitabilité à l'intérieur assez généreuse. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas au petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Allez, à bientôt. Ciao.